Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de cette vidéo Blender. Donc aujourd'hui nous allons voir comment appliquer des textures à la table qu'on a créée dans l'épisode précédent et nous verrons ensuite par la suite comment faire pour faire un joli rendu avec de l'éclairage. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la vidéo précédente, eh ben, je te conseille de la regarder parce que c'est là où on va créer justement cette table. Donc voilà. J'ai une formation Blender de 7 heures de cours. Si ça t'intéresse pour apprendre Blender rapidement et facilement, il y a le lien dans la description. Donc c'est parti. Donc la dernière fois on avait créé cette table, donc assez simple. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer, enfin appliquer plutôt les matériaux à cet objet. Donc ce qu'on va faire pour appliquer les matériaux, déjà dans un premier temps, c'est choisir quel type de matériaux on veut voir sur la table. Moi, je pense qu'on va mettre du bois. Donc, on va faire une table en bois, tout simplement. Donc, pour faire une table en bois, il va nous falloir une texture bois. Donc, cette texture, vous pouvez la trouver sur Internet facilement en tapant, par exemple, wood texture sur Google Images. Et vous allez chercher et trouver des textures. Donc, moi, personnellement, j'ai un dossier texture sur mon ordi avec pas mal de textures. Et donc, je vais chercher ça. Donc, comment faire pour appliquer la texture quand vous l'avez trouvée? C'est de passer déjà en Edit Mode. Donc on passe en Edit Mode et ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner la face qu'on veut, la face où on veut mettre la texture. Donc pour ça, on va cliquer sur la sélection ici par face et on va faire clic droit sur cette face, donc la face du haut. Ensuite je vais cliquer sur la petite sphère ici pour passer en mode texture et donc dans ce mode là on va pouvoir visualiser la texture pour savoir si on l'a bien placée, tout simplement. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur l'onglet texture ici. On va cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle texture. On va cliquer sur New. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode Blender Cycles. Donc c'est un autre moteur de rendu. Donc on va cliquer sur Blender ici et passer en Cycles Render. Donc là, on va cliquer sur Use Node. Et donc là, on va aller dans Color. Et dans Color, on va cliquer sur la petite sphère ici. On va aller dans Image Texture. Et là, on va faire Open et on va aller dans notre dossier où on a téléchargé notre texture et on va tout simplement l'utiliser. Donc moi, la texture que je vais utiliser, c'est elle. Donc vous pouvez en trouver une sur Internet. Donc moi, je vais la prendre. Voilà. On va cliquer sur Assign. Donc là, en théorie, la texture est appliquée à la surface, mais, euh, mais voilà, on n'a pas encore placé la texture exactement comme on la veut, donc c'est pour ça qu'elle ne s'affiche pas. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va cliquer ici et on va aller sur UV Image Editor. Et c'est dans ce menu ici qu'on va pouvoir placer notre texture. Donc je vais l'étirer un petit peu pour que ça soit plus simple. Ensuite on va charger notre texture. Donc pour ça on va cliquer ici. On va cliquer sur bois. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va charger la texture. Donc pour ça on sélectionne bien la face qu'on veut. On appuie sur la touche U du pavé numérique. On fait Unwrap. Donc là ensuite on peut voir que la texture on peut la voir. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, voilà, soit vous avez le choix, soit vous laissez les planches dans ce sens-là, soit vous les mettez dans ce sens-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur ce point. Je laisse appuyer sur Shift pour pouvoir en sélectionner plusieurs et je fais clic droit sur ce point. Ensuite, j'appuie sur G pour déplacer comme ça. Et je vais prendre l'intégralité de la texture. Voilà. Donc je prends l'intégralité de la texture. Ensuite, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous les points. Donc j'appuie sur A deux fois, voilà, pour sélectionner tous les points. Et je vais faire une rotation sur 90 degrés. Donc là, vous appuyez sur R et vous tapez 90 avec le pavé numérique et vous faites Entrée. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? La texture s'est mise dans l'autre sens, donc les planches sont dans ce sens-là, et je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. Donc, autre chose que vous pouvez faire, si par exemple vous voulez, comment dire, je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez. Si j'appuie sur S pour faire un scale et que je réduis, voilà, on va zoomer sur la texture, comme vous pouvez le voir ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dézoomer sur la texture pour pouvoir, voilà, avoir une répétition qui va se créer et avoir une texture beaucoup plus nette si jamais votre texture est pas très nette. Ou par exemple, si vous avez voilà, une image assez petite et que vous voulez la répéter. Donc moi, personnellement, je trouve que ça allait, donc je vais rester comme on était au début.
c'est-à-dire à peu près comme ça. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on a appliqué la texture sur cette face-là, maintenant on va faire pareil sur les autres côtés. Donc pour ça, on va repasser ici en mode Property. On va sélectionner les autres faces, donc en mode sélection face, on fait clic droit sur cette face, clic droit sur celle-là, clic droit sur celle-là et clic droit sur celle-là. Et on va cliquer sur Materials 1, qu'on va d'ailleurs renommer, qu'on va appeler bois table par exemple. Comme ça sera plus simple. Et on va cliquer sur Assign pour assigner la texture. On repasse en UV Image Editor, on fait U, Unwrap, et voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez bizarre, en fait, c'est chacune des faces qui sont mises, et honnêtement, c'est pas très très beau. Du coup, euh, ce qu'on peut faire pour que ça soit un petit peu mieux, c'est qu'on va essayer un Unwrap en Smart UV Project, on fait OK. Et voilà, là je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux. Du coup, je vais déplacer un petit peu ça et voir un petit peu ce que je peux faire. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer chaque carré et voir un petit peu sur quel côté ça modifie. Et je peux voir que c'est ce côté-là. Pourquoi? Parce que quand je bouge, voilà, ça bouge. Donc, ce qu'on va faire, quand j'appuie sur G que je bouge comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation de 90 pour aligner les planches. Donc là déjà on est largement mieux, on tombe un petit peu mieux. Et on va dézoomer pour essayer de faire correspondre un petit peu la texture. On déplace. Alors, voilà. On va essayer de se mettre à peu près comme ça. C'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et on va faire ça pour chaque côté. Donc, on prend celui-là. On le déplace. Alors, il est accroché aux autres. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ouais. Ils sont un petit peu entremêlés. Ça, c'est toujours un peu le problème. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Donc, voilà. Si vous faites clic droit sur une face, vous aurez justement que cette face affichée. Donc, c'est ça qui est cool. Donc là, on va tout sélectionner. On va y déplacer au milieu. On va faire une rotation de 90. On va l'agrandir pour que ça prenne à peu près la taille de l'objet. Donc je repasse un peu en objet mode pour voir ce que ça donne. Ok, c'est plutôt pas mal. Euh, En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici pour que ça soit plus net. Comme ça. Donc si je repasse en objet mode, voilà. C'est un petit peu plus net. Voilà. Et on va faire pareil avec lui, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, hop, hop, on va réduire ça pour que ça soit un petit peu plus net. Voilà, donc là c'est un petit peu plus net, on voit bien les détails du bois. Et on va faire, alors est-ce que c'est nécessaire de faire ça aussi sur les côtés? On va tester et on verra bien. Alors, là on va rester comme on était, donc on fait une rotation 90. Ok, et on va réduire ça beaucoup plus petit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas super, donc on va essayer de voir dans l'autre sens. 90. Ok. Ok, ça me paraît un peu mieux. Et on va essayer de voir si je les tire dans ce sens-là. Ok, là c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir si je réduis un petit peu. Voilà, faut faire des tests. Voilà, là c'est bien. On voit bien le détail du bois. On fait pareil de l'autre côté et ça sera nickel. Alors, hop, hop, hop. Alors là, bien sûr, on fait des trucs un petit peu en testant. C'est pas ultra précis. Mais voilà, c'est pas le but. Ici, on est là pour faire une petite table facilement avec
une texture. Et tout ça, tout simplement, voilà. Alors, hop, voilà. Alors là, c'est parce qu'à mon avis, on n'est pas dans le bon sens. 90, voilà. Je me suis un petit peu mélangé. Hop. Et là, voilà, ça sera largement mieux. Voilà. Donc, au niveau au niveau de la texture bois, on est bon. Donc, on retourne dans ce menu. La texture est appliquée. Elle n'est pas appliquée dessous. Après, est-ce que la caméra, on va la mettre dessous? Je pense pas. Mais par principe, je pense qu'on va aussi appliquer dessous. Donc, pour ça, bois table, on applique. On va vite fait la placer. Donc, vous avez compris comment ça marche. On appuie sur U. Unwrap. Hop. On applique ça exactement comme l'autre. Rotation 90 degrés. Et voilà, ça me paraît bien. Bon, on va peut-être même faire une rotation comme ça. Hop, hop, on va réduire ça juste pour voir ce que ça fait. Alors je fais quelques tests juste pour savoir. Ok, là ça me paraît bien. Ok, là c'est bien. Bon bah nickel du coup. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du reste, donc des pieds, etc. Donc on passe en menu pauvreté. Donc là, après c'est à vous de voir comment vous voulez, quelle couleur vous voulez que soient les pieds, etc. Je pense que déjà on va créer un matériau qui va s'appeler caoutchouc pour les petits pieds ici. Donc caoutchouc, vous faites plus, vous faites new, vous l'appelez comme vous voulez, donc caoutchouc en anglais, voilà. On va mettre ça en noir, noir un petit peu gris, pas trop. Et je vais venir l'appliquer donc à chaque cylindre. Donc du coup, on va appliquer le matériau qu'on a créé, donc le caoutchouc, sur les pieds. Donc pour sélectionner les pieds, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez vous mettre en mode face, comme ça, zoomer sur un pied et faire Alt, clic droit entre deux faces. Et ça va sélectionner en fait tout, tout le pied en fait. Voilà. Et donc vous allez faire ça sur les quatre pieds. Donc vous laissez appuyer sur Shift et vous laissez appuyer sur Alt pour Shift pour sélectionner tous les pieds et Alt pour faire le contour en fait. Donc vous laissez appuyer sur ces deux touches et vous faites clic droit sur chaque pied. Donc pour vous déplacer comme ça, je le répète, c'est Shift plus clic molette. Et on fait pareil ici, donc Shift plus Alt, clic droit entre les deux, clic droit entre les deux. Voilà. On passe sur Rubber et on fait Assign. Donc là maintenant, si je clique sur ça que je fais Rendered, voilà, les pieds seront bien en caoutchouc. Alors, on repasse en mode texture. Maintenant, on va venir voir ce qu'on peut faire avec ces pieds. Donc, je sais pas trop, je pense pas qu'on va les faire en bois. Je verrai plus des trucs en aluminium ou quelque chose en métal. Donc, je vais regarder un peu sur internet pour voir ce qui existe. Pour pas faire un truc trop dégueu. Donc, je regarde ça tout de suite. On marque tuto. Tuto. On marque table, table, image. On regarde. Alors du coup, alors qu'est-ce qui se fait? Le bois avec du noir, comme ça. Il n'y a pas du bois avec des pieds en alu. On va faire des pieds blancs, je pense. Ou des pieds noirs. On va faire des pieds un peu noir métal brillant, comme ça. Donc pour ça, très simple, on va créer notre matériau que je vais appeler pied. Donc on va, pour faire du métal un peu brillant, on va passer sur du glossy pour que ça reflète. On va passer sur un noir gris comme ça à peu près. Et on va venir l'appliquer à nos quatre pieds. Donc on va sélectionner les pieds. Donc pour ça, on prend l'outil de sélection par point. On fait clic droit sur un point. On fait clic droit en fait sur un point de chaque pied. Donc
On laisse appuyer sur Shift, clic droit là, on laisse appuyer sur Shift, clic droit ici, on laisse appuyer sur Shift, clic droit là, et on fait CTRL L, et ça sélectionne automatiquement les 4 pieds. Problème, c'est que ça a sélectionné le truc en caoutchouc. Nous, on veut pas que ça le sélectionne, donc on laisse appuyer sur Shift, on laisse appuyer sur Alt, et on fait clic droit entre 2 points. Et on fait ça sur chaque pied, donc voilà. Hop, on laisse appuyer sur Shift, on laisse appuyer sur Alt, clic droit entre 2 points, on désélectionne, et on va appliquer notre matériau pied, et on va regarder tout de suite ce que ça fait en mode rendered. Donc il n'y a pas assez de lumière pour qu'on se rende compte. Donc pour ça, je vais aller sur ma lampe en cliquant ici. On va augmenter un peu la puissance. On va peut-être même la dupliquer. Donc je prends ma lampe, j'appuie sur Shift D. J'appuie sur la flèche, je vais en faire une deuxième ici. Shift D, je vais en faire un troisième par là. Un peu plus bas pour éclairer les pieds. On va repasser en mode rendered. Et on va regarder. Alors je trouve que mes pieds reflètent pas grand chose. Donc clic droit sur les pieds. Texture pied, on va voir ce qu'on va faire. Donc si je les mets en blanc, voilà, on peut voir qu'ils reflètent bien. Donc on va peut-être y mettre un peu comme ça. Et voilà. On va augmenter ce paramètre là pour avoir ce léger reflet ici. Voilà, vous testez, vous regardez. Moi, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. On a un petit reflet. Le noir que je trouve un peu trop prononcé. Voilà, je trouve que c'est bien. Et j'ai envie de faire pareil avec cette barre ici. Peut-être, pourquoi pas, un peu plus clair. Donc, on clique là. Non, on va appuyer sur moins. On va reprendre le pied. On va le dupliquer. Donc ce qu'on va faire, si on va faire plus. Ici, on va cliquer là, on va aller sur pied. Donc, voilà. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va appuyer sur le petit 2 ici pour dire que c'est un nouveau. Donc on va l'appeler papier, mais on va l'appeler barre, parce que c'est les petites barres juste là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un gris un peu plus clair. On va l'appliquer uniquement aux barres, donc on repasse en mode texture. On sélectionne uniquement les barres, donc pour ça on passe en mode edit. On sélectionne les barres, donc par face, on fait clic droit sur chaque face, sur chaque barre, en laissant appuyer sur Shift, et on les sélectionne toutes, et on fait CTRL L. Donc là on aura uniquement les barres, et maintenant on va cliquer sur barre, et on va faire Assign. On passe en Rendered, on regarde ce qui se passe, ok. Donc là, voilà, les matériaux sont appliqués, il y a un joli reflet, c'est plutôt pas mal. Donc c'est fini pour cette vidéo, et dans la troisième partie, nous verrons tout simplement comment faire pour faire un rendu, créer une petite scène avec un sol, mettre de l'éclairage, et tout simplement créer une vraie image. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo.